أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons commencer notre premier cours sur apprendre l'arabe pour mieux comprendre le Coran. Mais avant de commencer notre premier cours, on va premièrement montrer l'importance d'apprendre la langue arabe. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre la langue arabe? Eh bien, pour plusieurs raisons. Et parmi ces raisons, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc, pour mieux comprendre le Coran, pour mieux méditer le Coran, il va falloir comprendre la langue arabe. Cela ne veut pas dire que si vous lisez une traduction, vous n'allez pas comprendre, mais ce serait jamais pareil que celui qui comprend la langue arabe, parce qu'il comprend directement ce qu'il dit. Il n'a pas besoin d'avoir une traduction avec lui lorsqu'il fait la prière, par exemple, pour savoir que quand je dis « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in », ça veut dire ça et ça. Mais à chaque fois qu'il lit le Coran, il va comprendre ce qu'il dit. À chaque fois qu'il écoute le message du Coran, il va directement comprendre sans intersection avec une traduction quelconque. Et la bonne nouvelle, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit encore dans le Coran que وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Pour celui qui veut se rappeler d'Allah, pour celui qui veut se rappeler du jour du jugement dernier, peu importe le rappel, il nous dit que celui qui veut se rappeler, sachez que nous avons facilité le Coran. Et faciliter le Coran ne veut pas seulement dire qu'il a facilité, par exemple, la lecture du Coran ou la mémorisation du Coran, mais c'est en général. Donc, c'est faciliter le Coran dans tous les sens, dans la lecture, dans la mémorisation, mais également dans la compréhension. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Et s'il a facilité le Coran, ça veut dire qu'il va nous faciliter la langue arabe aussi, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre mieux le Coran, c'est la langue arabe. Et comme il a dit qu'il a facilité le Coran, c'est normal que la langue arabe soit aussi quelque chose qu'Allah va nous faciliter si notre objectif c'est de l'apprendre et de comprendre au mieux le Coran, Inch'Allah. Maintenant, nous allons entrer sur notre premier cours qui est les types de mots en arabe. En arabe, il y a 3 types de mots. Il y a ce qu'on appelle al-ismu, il y a ce qu'on appelle al-fi'al et il y a ce qu'on appelle al-harf. Nous allons commencer par la plus facile. Al-harf, c'est un mot qui ne peut pas être seul, qui est toujours accompagné par les 2 autres types de mots. Pour vraiment comprendre ce que ce mot veut dire, il faut le faire accompagner par un autre mot, soit un fi'l ou un ism, parce qu'on a dit qu'il n'y a que 3 types de mots. Donc un harf, il doit être suivi par les 2 autres types de mots pour mieux comprendre son sens. Et c'est le cas avec les déterminants, les articles. Par exemple, quand je dis mais le quoi? Mais le, il est toujours suivi par un nom ou un adjectif. Quand je dis le matin, là on a vraiment compris. Donc le, il ne peut pas être tout seul. Donc un harf, c'est un mot qui ne peut pas être tout seul, qu'il faut toujours qu'il soit accompagné d'un autre mot pour mieux comprendre sa signification. Donc quand je dis, par exemple ici on a min. Min ça veut dire de, ça veut dire aussi contre, ça dépend du contexte auquel il a été utilisé. Donc ici quand je dis min, min quoi, c'est quoi? Mais quand je dis min ash-shaytan, par exemple, quand je l'associe avec shaitan, ça veut dire contre shaitan. Là j'ai compris sa signification. Quand je dis par exemple il a ça veut dire à. Mais il a, franchement, ça veut dire quoi? Mais quand je dis il a le masjid, par exemple, à la mosquée, là on a compris la signification de il a. Donc il a, c'est un harf. Il est toujours accompagné avec un autre mot. Il ne peut pas être tout seul.
Par contre, les autres types de mots comme ism et fi'l, ils peuvent être seuls. Et on comprendra toujours ce que cela veut dire. Mais al-harf, il est toujours accompagné d'un autre mot. Maintenant, nous allons passer à la deuxième catégorie, ce qu'on appelle al-fi'l. Al-fi'l, en général, c'est le verbe. C'est un mot qui se conjugue soit au présent, soit au passé, soit au futur. Par exemple, quand je dis dhahaba, c'est le verbe aller au passé. Quand je dis ya'kulu, c'est le verbe manger au présent. Il mange. Quand je dis sawfa yanamu, il dormira, c'est le verbe dormir au futur. Donc, tout ça, ce sont des verbes. Et des verbes, on les appelle en arabe al-fi'l. C'est la deuxième catégorie de mots dans la langue arabe. Et la troisième catégorie, qui est la dernière, c'est le ism. C'est le ism. Le ism, c'est tout ce qui n'est pas fi'l, tout ce qui n'est pas harf. Donc, comme il n'y a que 3 types de mots en arabe, donc si vous réalisez que le mot que vous avez en face de vous, c'est pas un mot que vous pouvez conjuguer au présent, au passé ou au futur, donc vous allez dire c'est forcément pas un fi'l. Et que le mot, vous le comprenez quand vous le prononcez, sans pour autant le faire accompagner par un autre mot, vous allez dire que nécessairement c'est un ism parce que ce n'est pas un harf. J'ai pas besoin de le faire accompagner par un autre mot et il se conjugue pas. Comme il se conjugue pas, comment savoir quel mot ne se conjugue pas? Il faut mettre je, tu, il avant ce mot-là et voir est-ce que ça va se conjuguer ou pas. Par exemple, ici, je dis Mariam, on ne dit pas je Mariam, tu Mariam. Ça se dit pas. Donc, Mariam, quand je dis Mariam, tout le monde a compris sa signification. J'ai pas besoin de le faire accompagner par un autre mot pour vraiment comprendre ce que cela veut dire. Donc, c'est pas un harf. Et je ne peux pas conjuguer Mariam. Et comme il n'y a que 3 types de mots, donc Mariam fait partie des asma. Asma, c'est le pluriel de ism. Donc, cela peut être soit un nom d'un animal, d'une chose, nom propre, un adverbe, un adjectif, comme ici, on a Jamil. Jamil, ça veut dire beau. Et Jamila, ça veut dire belle. Et vous savez, quand vous dites belle, on a compris, on n'a pas besoin de le faire accompagner par un autre mot pour comprendre sa signification. Donc, ce n'est pas un harf. Parce qu'un harf, il nécessite toujours un nom qui l'accompagne. Un autre mot, pardon. Et quand je dis Jamila, je ne conjugue pas. Il n'y a pas un verbe qui s'appelle verbe belle. Je ne dis pas je belle, tu belle, d'accord? Donc, si ce n'est pas un fi'l, ce n'est pas un verbe, ce n'est pas un harf, c'est nécessairement un ism. Voilà, ce sont les 3 types de mots en arabe. Ça veut dire quoi les 3 types de mots en arabe? Ça veut dire que à chaque fois que vous allez lire quelque chose en arabe dans le Coran, il faut vous dire qu'à chaque mot que vous lisez, il est soit un harf, soit un fi'l, soit un ism. Et vous allez voir dans les cours prochains que le fait de savoir que, par exemple, ma phrase commence par un fi'l ou ma phrase commence par un ism, il y aura de l'impact sur la compréhension. Et c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement à la fin. On va faire une petite exercice d'application. Aujourd'hui, nous sommes avec Surat al-Fatiha et on va essayer de voir quel type de mot appartient les mots soulignés suivants. On commence par A'udhu billahi minash shaitan. Le mot ici qui nous intéresse, c'est mina. Et ici, ça veut dire quoi? A'udhu billahi minash shaitan. Ça veut dire que je cherche refuge auprès d'Allah contre shaitan. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que lorsque vous lisez le Coran, il faut commencer par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc ici, ça veut dire mina, ça veut dire contre. Mais si vous voyez contre, on ne peut pas avoir le mot contre toute seule. Il faut qu'il soit toujours accompagné pour mieux comprendre le sens qui emporte avec elle. Donc ici, on dit mina shaitan. Il est toujours suivi par un autre mot. C'est shaitan, contre shaitan. Là, on a compris. Mais si on avait seulement contre, mais contre, ça veut dire quoi? Donc, puisque c'est un mot qui doit être suivi par un autre mot, accompagné par un autre type de mot, comme ici dans le cas de
Ash-Shaytan, eh bien on peut dire que ça c'est un harf. Et lorsqu'on regarde le prochain mot, c'est Alhamdu. Alhamdu, ça veut dire louange. Quand je dis louange, tout le monde a compris sa signification. J'ai pas besoin de le faire accompagner par un autre mot pour comprendre sa signification. En plus, je peux pas, il n'y a pas un verbe qui s'appelle le verbe louange, je peux pas dire je louange, tu louanges. Donc c'est pas un fi'l. C'est pas un harf parce que je suis pas obligée de le faire accompagner par un autre mot pour comprendre le sens qu'il emporte. Et deuxièmement, c'est pas un fi'l parce que je ne le conjugue pas. Donc comme il n'y a que 3 types de mots, bah, c'est nécessairement un ism. Pareil pour Ar-Rahman. Ar-Rahman, ça veut dire le tout miséricordieux. Il n'y a pas un verbe, le tout miséricordieux, c'est pas un verbe. Donc c'est pas un fi'l. Et quand je dis le tout miséricordieux, j'ai compris la signification de ce mot-là. Donc, c'est pas un harf. Parce qu'un harf, il faut qu'il soit accompagné des mots pour comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Donc, puisque c'est pas un harf, c'est pas un fi'l, alors qu'il n'y a que 3 types de mots, bah, il est nécessairement un ism. Ici, on a Iyaka na'budu. Na'budu, ça veut dire nous adorons. Donc, c'est le verbe adorer au présent. Puisque c'est un verbe, donc ça fait partie des af'al, c'est un fi'l. Pareil pour an'amta. An'amta, c'est le verbe combler au passé. Donc, puisque c'est un verbe, donc on peut dire que ça fait partie des af'al, c'est un fi'l. Voilà en gros les 3 types de mots en arabe. Et c'est vraiment important de comprendre cela parce que lorsque, par exemple, vous allez lire des versets qui commencent par un verbe, ça sera pas pareil que quand vous lisez, même si c'est le même verset, mais qu'Allah il a commencé par un nom au lieu d'un verbe. Pourquoi? Parce qu'un verbe est fi'l. C'est quelque chose qui est limité soit au présent, soit au passé, soit au futur. Alors qu'un ism, il n'est pas comme ça. Il n'est pas limité dans le temps. Quand on dit Allahu Akbar, quand vous écoutez Allah, c'est un nom. On a commencé par Allah, par un nom. Donc, ça veut dire quoi? Allah est le plus grand. C'est pas aujourd'hui quand je disais Allah est le plus grand aujourd'hui. Bah, c'est aujourd'hui seulement qu'on dit qu'Allah est le plus grand. Mais puisqu'on n'a pas inséré un verbe dedans, on n'a pas commencé par un verbe pour, on dit ça, jumla fi'liya, bah, ça montre que la grandeur d'Allah, Allah est le plus grand hier, demain, après-demain, dans tous les temps. C'est pas limité. Alors que les phrases qui commencent par les verbes sont des phrases limitées. Par exemple, Allah il dit Wala sawfa ta'lamun, où il dit par exemple Saya'lamun, lorsqu'il parle des mécréants, il dit Saya'lamun, ils sauront. C'est dans le futur qu'ils sauront ça. Parce que maintenant, ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas que les conséquences de ce qu'ils font du mal aux autres, ils font du n'importe quoi. Mais si vraiment ils savaient vraiment avec certitude la conséquence ou les conséquences de leurs méfaits, bah, ils feront pas ça. Et Allah il dit, ils sauront. C'est dans le futur. C'est quelque chose qui est limité dans le futur. Donc quand on a des phrases qui commencent par des verbes, par des af'al, ça montre que la plupart de temps que Allah il parle de quelque chose qui est limité dans le temps. Ici on a Alhamdulillah. Alhamdu c'est un nom. Donc Allah il a commencé par dire le verset par un nom. Pour dire que les louanges et les remerciements d'Allah, c'est pas quelque chose qui est limité dans le présent ou le passé ou le futur seulement. Non, parce qu'il n'a pas commencé par un verbe, il n'a pas utilisé le verbe hamida. Mais il a utilisé le nom pour montrer que les louanges d'Allah, bah, ils sont permanents. Ils sont pas limités dans le temps. Et pour ça, il a choisi le ism pour dire ça, parce que le ism, il n'est pas limité dans le temps. Par contre, s'il avait commencé par le fi'l, bah, ça pourrait signifier que là, les louanges d'Allah soient, si le verbe il était conjugué au passé, c'est seulement au passé que les louanges appartiennent à Allah, ou si le verbe était conjugué au présent, c'est seulement au présent que les louanges appartiennent à Allah, ou si le verbe était conjugué au futur, c'est seulement au futur que les louanges appartiennent à Allah. Mais comme il n'a pas utilisé le verbe, il a utilisé le nom, le ism, ça montre que les louanges et les remerciements appartiennent à Allah dans tous les temps. Donc les phrases qui commencent par les verbes, les af'al, ce sont des phrases souvent limitées dans le temps, alors que les phrases qui commencent par les noms sont des phrases qui ne sont pas limitées dans le temps. On dit Allahu Akbar, Allahu
Ghani. Tout ça, ça montre que ce sont des choses qui sont permanentes, pas limitées dans le temps. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.